Bonjour, bienvenue à cette émission Bruxelles ma belle. J'ai le plaisir d'accueillir Larissa. Salut Larissa Kim. Bonjour. Larissa Kim. Alors, on va démarrer par cette première question. Comment Larissa s'identifie? Comment tu peux te présenter? C'est assez compliqué comme question. Ouais, je sais. C'est pour ça que je la pose en premier, comme ça, ça passe. Comme ça, c'est fait. Je suis tellement de choses très contradictoires aussi. Déjà, je suis mélange. Ça veut dire que dans mon sang, j'ai du sang italien et du sang congolais. Je suis née à Rome. Et voilà. Ah ben, c'est super. Ça, c'est la première chose. Ouais, ok, ça démarre comme ça. Ouais. Ensuite. Et après, je suis une artiste. Oui. Et d'ailleurs aussi, le style de musique que j'ai, c'est assez mélangé, métissé. Et oui. Mais c'est bien, un peu comme toi. En quelque sorte, tu vas nous parler un peu de musique, mais avant de nous parler de musique, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ton cursus? Oui. En fait, écoute, j'ai commencé avec la musique en Italie, je faisais du reggae. Du coup, je chantais, j'écrivais, j'ai commencé à écrire mes morceaux et je chantais avec des amis, DJ ou musiciens. Et après, j'ai bougé à Amsterdam en 2008. Et là-bas, j'ai plutôt découvert, je continue un peu avec le reggae. Après, j'ai découvert la danse contemporaine, les théâtres et la performance art. Et aussi une façon de faire de la musique différente avec des machines. J'ai découvert des façons de faire pas des morceaux comme avant, tu vois, avec un refrain et tout, mais utiliser ma voix autrement comme si c'était un instrument. Et du coup, commencer à comprendre aussi comment créer des distorsions ou créer des sons bizarres avec ma voix et tout. Et après, en 2013, je suis venue ici. J'ai fait mes études au Conservatoire des Mons en musique électroacoustique, composition de musique acousmatique. Et voilà, et à partir de là, de 2015, j'ai commencé mon projet solo ici, dans lequel je chante, je produis ma musique. Alors pour revenir un tout petit chouïa en arrière, ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es intéressée à cette discipline? De la musique, oui. En soi. Mais parce que, alors j'ai toujours aimé un peu être au centre de l'attention, pour être honnête, pour être dur. J'adorais faire rire les gens ou entretenir les gens avec des histoires. Ça d'ailleurs, c'est encore le cas pour les gens qui me connaissent bien. Mais j'adore créer un monde de magie pour les autres aussi. J'ai envie de créer quelque chose de fantaisie et la musique, et surtout la musique électroacoustique et la façon dont j'ai développé dans les années la façon de faire de la musique, ça m'a aidé énormément à créer ce genre d'univers un peu parallèle dans lequel les gens rentrent pour une sorte de voyage avec moi. Voilà. Donc un monde imaginaire qui date quelque part même de ton enfance. Oui, tout à fait. Une petite fille qui était un peu dans cette... J'étais tout le temps dans l'idée de la magie et de la rêverie des rêves. Et du coup, la thématique des rêves, du surréalisme revient tout le temps dans ma musique. Peu importe que ce soit dans mon chant et dans mes morceaux écrits ou dans les compositions que je fais pour d'autres projets, du théâtre, de danse, etc. Il y a toujours cette connotation de surréalisme, rêverie, magie qui vient de l'enfance. Et même, je te dirais, dans mon spectacle que j'ai créé pour mon album que j'ai sorti cette année, en fait, en revoyant ce que j'ai créé, c'était un peu comme les dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Et il y avait des petites filles qui s'est transformées avec une bague magique et devenaient des chanteuses. Et il y avait des trucs qui sortaient des arcs-en-ciel et tout le monde était là. Oh. Et j'étais un peu pareil. Du coup, oui, ça vient de là. C'est vrai que c'est un univers assez particulier. J'aimerais éventuellement te poser une question, parce qu'on a un peu discuté avant l'interview. Je trouvais qu'il y avait un sujet intéressant que tu abordais sur la question de la scénographie. C'est-à-dire qu'un spectacle en soi, c'est aussi un univers qui doit quelque part s'implanter dans l'espace qui accueille le spectacle. Oui. Quand on parle de scénographie, on parle de ce qu'on voit sur scène et l'idée, pour moi, c'est vraiment l'espace du concert. Du coup, pas seulement ce qu'il y a sur scène, qui pour moi, ça devient de plus en plus important, mais la façon dans laquelle on accueille le public qui vient nous voir. Parce que je suis vraiment convaincue, désolée, je suis vraiment convaincue que
si on accueille d'une certaine façon, on peut faciliter ou on peut rendre différent la façon dont une personne écoute ce qu'on propose, la façon dont on se relationne avec les autres, l'espace et la façon dont on accueille qui vient nous écouter ou nous voir. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, ouais, c'est intéressant. Alors, parle-nous un peu de ton actualité. Aujourd'hui, où on peut te retrouver, où on peut te écouter et quelle est la suite? Oui, alors j'ai sorti un premier EP en 2019, un deuxième EP seulement instrumental en 2022 et là j'ai sorti mon album en février 2024. Okay. C'est mon premier long album, LP, et ça s'appelle Contezza. Et je suis très contente de ces projets. Je fais la musique, les textes, les chants. On me trouve sur Spotify et sur Bandcamp. Bien sûr, les réseaux sociaux, il y a toujours l'actualité, du coup, sur Instagram, Larissa Kim. Et je vais jouer dimanche prochain aux Ateliers 210. Je vais faire mon spectacle audiovisuel. Et sinon, aussi, je vais jouer au Pitchfork Festival à Londres en novembre. Super. Et aussi à Glasgow. Du coup, ouais. Mais à Londres, je ferai la version live dans laquelle c'est moi et mes machines. Je n'amènerai pas toute la structure audiovisuelle. Du concert. Donc c'est plutôt un projet, une tournée internationale. À quoi tu aspires avec ce... Oui, j'aimerais bien amener ma musique à l'étranger. Déjà parce que je suis très curieuse de l'étranger en général. Voilà, ça fait des années que j'habite plus en Italie, que j'habitais en Hollande, j'habitais en Espagne, j'habitais ici. Du coup, j'aime bien l'idée de voyager, voir d'autres choses, mais surtout pour la musique, j'ai envie de faire des connexions, j'ai envie d'écouter, de voir, découvrir les mondes international musical et à un niveau peut-être plus institutionnel, comme on en parlait avant, mais aussi plus alternatif. Il y a des choses magnifiques qui se passent et en Belgique et ailleurs, qui ne sont pas forcément, parce qu'il y a une énorme différence pour moi entre popularité, institutionnalisée, etc. Il y a des personnes qui sont très capables et très professionnelles dans ce qu'ils font, ils ne sont pas forcément populaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas des tonnes et des tonnes de followers, qui ne font pas des choses commerciales qui passent à la radio tous les temps, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses intéressantes ou qui vaut la peine de connaître. Tu fais une différenciation entre en effet les professionnels dans le sens où ils en font leur métier et cette notion de starification du vedettariat. De quoi? Du vedettariat, c'est-à-dire tu as les stars d'un côté et tu as les professionnels. Ouais. Et que les professionnels font aussi leur métier à travers... En tout ça, je ne veux pas dire que les stars ne sont pas des professionnels, parce que c'est aussi des professionnels, dans la plupart des cas. Après, oui. Mais en général, je vais dire, mais on est tous professionnels. Les faits, pour moi, c'est vraiment la façon dont Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Oui, je vois. Tu vois, pour moi, c'est... par exemple, moi je ne suis pas une star, peut-être pour des amis ou des gens qui m'aiment bien, mais pas pour toi, pour la plupart des gens. Je ne suis pas célèbre, tu vois, mais je fais des études depuis des années, je me mets sérieusement dans ce que je fais, je me sens une personne professionnelle, ça fait des années que je fais que ça, du coup je suis très heureuse et voilà, c'est pas la même chose et comme moi, il y en a des gens qui font ça dans différentes disciplines artistiques. D'ailleurs, c'est leur profession. Comme je te disais avant, il y a plein d'architectes. On a beaucoup parlé avant. On a beaucoup parlé. On a vraiment beaucoup parlé avant d'essayer de retraverser un peu les différents sujets. Non, du coup, je te disais, il y a plein d'architectes pro, mais pas tout le monde est connu comme, je ne sais pas, toi. Comme un architecte connu, par exemple. Par exemple. Non, oui. Ouais. Du coup, pour moi, c'est très important de faire... en fait, quand on parle des pros ou pas pros, des célèbres ou pas célèbres, on a la tendance à mettre tous les gens sous un même pot. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que les paysages musicaux, parce que là, voilà, je m'occupe des musiques, etc., mais les paysages
artistique en Belgique et dans le reste du monde, c'est tellement varié, tellement complexe, c'est tellement des niveaux différents. Il y a tellement de personnes qui participent de façon professionnelle, des gens qui sont connus, des gens qui ne sont pas connus. Ce n'est pas la question des followers, c'est le fait qu'on est connus, qu'on est des professionnels. Il y a souvent ces trucs aussi qui me demandaient tous les temps quand je disais que je chantais. Ah, mais tu vas à The Voice? Ben non. Et tu vois, parce qu'en fait, ça c'est... Si l'idée d'étudier la musique pour la rendre une profession ou pour plaisir n'est pas c'est pas dans ton cas, tu ne connais pas, la première chose que tu penses, c'est celle qui est plus facile à voir, que c'est toutes les choses qui sont envoyées à la télé, à la radio, voilà, c'est The Voice. Ouais. Mais il y a des gens qui sont en carrière des années dans les chants en n'étant pas connus. Du coup. Oui, c'est intéressant. Est-ce que Bruxelles, c'est une ville qui t'inspire? Pour te poser la question autrement, qu'est-ce que tu pourrais, toi, aujourd'hui, dire de Bruxelles? Bruxelles, c'est ma maison maintenant, depuis 12 ans presque. Et je suis très contente d'être là. Je ne pensais pas que j'allais rester tellement de temps. Ouais. Et c'est ma maison, en fait. Moi, je viens de Rome à la base. Et voilà, j'ai vécu dans d'autres villes. Mais ici, je sens la possibilité d'être moi-même et de me découper un espace similaire à qui je suis. Tu vois? Et pour moi, ça, c'est hyper important. Et je vois que comme moi, ça, c'est la possibilité aussi pour d'autres personnes. Et du coup, ça m'apaise. C'est pas parfaite, cette ville, on le sait très bien. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai pu construire ici, toutes les personnes que j'ai rencontrées et le fait que je puisse faire de la musique. Okay. Pour moi, ça c'est hyper précieux, le fait qu'on ait un statut d'artiste, qu'on ait quand même aussi des institutions qui nous donnent des fonds. Et il ne faut pas être forcément hyper connu pour obtenir de l'aide, du support. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, et souvent on oublie pour tous les autres problèmes qu'il y a, pragmatiques, et que je ne vais pas là maintenant mentionner, mais je vais dire que ça suffit de voyager un peu, même quand je reviens en Italie ou ailleurs, et tu te dis, finalement, nous, on est bien ici. Okay. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance. Après, je sais qu'il y a toujours des pires, hein, comme il y a toujours de mieux. Des gens qui vont mieux, des gens qui vont pire. Mais on a vraiment beaucoup de chance en tant qu'artiste ici. À Bruxelles. Oui, par rapport au reste d'Europe, au du monde, je trouve. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous pour m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des événements dans Bruxelles.